Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des dernières infos, notamment des infos mercato. On a une rumeur d'arrivée, un joueur qui évolue dans le club rival, le voisin. Ensuite, nous allons parler d'une possible prolongation de contrat pour un jeune Stéphanois qui a vraiment été très peu utilisé par Claude Puel cette saison. Puis, nous allons parler d'un autre joueur qui était sur le départ et qui pourrait finalement rester à Saint-Étienne. Et enfin, pour terminer cette vidéo, on va parler des nouveaux maillots de l'AS Saint-Étienne. Les nouvelles tuniques seront bientôt dévoilées. Donc, tout d'abord, ce point sur le mercato avec un joueur de l'Olympique lyonnais qui pourrait arriver du côté de Saint-Étienne. Il s'agit de Edine Benlamri, l'international algérien de 31 ans qui a signé il y a même pas un an du côté de Lyon le 5 octobre 2020 et déjà en fin de contrat. Ce contrat se termine le 30 juin 2021. Avant de jouer à Lyon, il a joué surtout en Algérie et en Arabie Saoudite. Il n'avait pas connu un des 5 grands championnats. Il a été très peu utilisé d'ailleurs par les Lyonnais puisqu'il a joué seulement 6 matchs de Ligue 1, donc pour un total de 143 minutes. Donc on voit que ça fait quand même pas un gros ratio, sachant qu'un match dure 90 minutes. Ça fait en gros un match et demi complet qu'il a joué pour 38 matchs cette saison. Donc il a vraiment été très peu utilisé. Et il a également joué 2 matchs de Coupe de France pour 158 minutes. Donc en 2 matchs de Coupe de France, il a joué plus qu'en Ligue 1. Et durant ces 2 matchs, il a même inscrit un but. Donc c'est un international algérien. Il compte 21 sélections. Il joue toujours actuellement avec les Algériens d'ailleurs. Il a connu sa première sélection à 28 ans, donc assez tard. Il est à 11 sélections également avec l'équipe d'Algérie U23. Donc en tout, il compte 32 sélections avec l'Algérie. Donc c'est dans un entretien à El Etaf TV qu'il a dévoilé que Saint-Étienne était notamment intéressé par lui. C'est une information que j'ai vue sur le site Poteau Carré. Donc voilà, un international algérien qui pourrait arriver du côté de l'AS Saint-Étienne. Il évolue à l'Olympique Lyonnais, certes, mais pour moi, ce n'est pas une très grande importance parce que ce n'est pas un vrai Lyonnais. Il a très peu joué et il est arrivé il n'y a même pas un an, donc il n'a pas vraiment, pour moi, la mentalité lyonnaise et pourrait venir du côté de la Saint-Étienne, suivant ensuite son caractère. Je ne pense pas que ça dérangerait, mais Saint-Étienne a une nouvelle piste en défense centrale, après notamment Gravillon, un plus jeune joueur prêté par l'Inter Milan du côté de Lorient. Saint-Étienne a une nouvelle piste, il s'agit de Edine Benlamri, le défenseur de 31 ans, international algérien, qui est libre de tout contrat, donc qui pourrait arriver gratuitement du côté de Saint-Étienne pour remplacer bien évidemment Paypabou Cissé qui ne prolongera pas chez les Verts. C'est quasiment impossible vu l'option d'achat qui ne peut pas être levée par Saint-Étienne à 13 millions d'euros. C'est beaucoup trop cher. Donc forcément, on commence à chercher des joueurs. Et comme je l'ai dit hier, il n'y aura certainement pas de recrutement avant le passage devant la DNCG le 29 juin. Saint-Étienne attendra cette date-là pour savoir tout simplement l'enveloppe qu'on aura pour le mercato estival. Donc maintenant, on va parler d'un deuxième joueur qui évolue en ce moment à l'AS Saint-Étienne, un joueur beaucoup plus offensif qui pourrait prolonger. Il s'agit de Bilal Benkedim qui avait gagné notamment la Coupe Gambardella il y a maintenant 2 ans avec l'AS Saint-Étienne, qui est toujours détenteur de cette coupe puisque les 2 dernières éditions ont été annulées à cause de la pandémie de Covid. Donc après Edmilson Correa qui a prolongé dans l'ombre, aucune information n'a été dévoilée par le club, mais But ASSE nous a informé que Correa avait été prolongé dans une optique ensuite d'être prêté. Ce serait donc la même chose pour le milieu offensif stéphanois Bilal Benkedim, à qui il reste un an de contrat. Saint-Étienne propose de le prolonger un an supplémentaire, donc jusqu'en juin 2023. Et ensuite, le joueur de 20 ans pourrait être prêté. Bilal serait actuellement en train de réfléchir à la proposition de l'AS Saint-Étienne. Donc cette saison, il a été utilisé vraiment très peu par les Verts. Il a joué 11 minutes contre Nice, une défaite 3-1. 60 minutes contre Montpellier, on avait perdu 1-0. Il était seulement entré en jeu en toute fin de match face à Strasbourg, où on avait perdu également 1-0. Il avait joué seulement une minute de jeu.
Donc le milieu offensif vainqueur de la Gambardella est actuellement estimé à 1 million d'euros par le site Transfermarkt. Mais Saint-Etienne voudrait lui faire confiance et le prêter la saison prochaine, parce que c'est un joueur qui a un gros potentiel et qui est notamment très à l'aise techniquement. Donc voilà, Saint-Etienne veut prolonger encore ses jeunes. C'est que des jeunes qui prolongent en ce moment, on le voit bien, on n'a pas vu encore un joueur expérimenté prolonger. Bon, il n'y a pas beaucoup de joueurs expérimentés à Saint-Etienne, mais un joueur de plus de 25 ans, 23, 25 ans même, prolonger, ça on n'a pas encore vu, c'est que des jeunes quasiment de moins de 20 ans. Donc c'est le projet Puel, on le voit bien, et ça continue avec Bilal Benkedim. Et maintenant, on va parler d'un gardien de l'AS Saint-Etienne, le gardien qui était titulaire quasiment toute la saison avant de se blesser et qu'Etienne Green prenne sa place. Il s'agit de Jesse Moulin. C'est encore une information de but à SSE. Jesse Moulin qui avait des contacts en MLS comme je l'évoquais précédemment. Ces dernières rumeurs se seraient refroidies depuis 2 semaines et il n'aurait plus de nouvelles. Il lui reste 1 an de contrat avec l'AS Saint-Etienne et à 35 ans, il pourrait donc rester chez les Verts. C'est quelque chose que je pensais de toute façon qu'il voulait rester. Et il avait l'air intéressé par la MLS, mais pour moi, il aurait préféré rester chez les Verts. Il a toujours voulu jouer à l'AS Saint-Etienne, même quand il était plus jeune, qu'il avait 25 ans. Il n'a presque pas été prêté. Il a seulement été prêté 3 fois. Il a été formé à Saint-Etienne et prêté 3 fois dans le club de Arles, de Fréjus et de Clermont entre 2008 et 2012. C'est seulement à ces dates-là qu'il a quitté l'AS Saint-Etienne. Il a fait la transition notamment, il a connu Jérémy Janot puis Stéphane Ruffier, a été une doublure exemplaire de Stéphane Ruffier, aurait pu connaître un meilleur club de Ligue 1, il avait du potentiel, on le voyait quand Stéphane Ruffier était absent, il prenait tout le temps très bien sa place et sortait des gros matchs. S'il aurait été encore dans un autre club de plus bas de tableau, il aurait pu acquérir encore plus d'expérience et franchement, je pense qu'il aurait eu un très bon niveau de Jesse Moulin. On a vu pour lui que c'était plus compliqué cette saison car il n'a jamais eu l'habitude d'être un titulaire dans une équipe. Donc ce n'est pas la même chose que d'être un joker de luxe, un gardien remplaçant. On a plus de responsabilités et forcément ce n'est pas la même chose et il a fait le choix de ne pas acquérir beaucoup d'expérience durant sa carrière puisqu'il est resté pendant très longtemps la doublure de Stéphane Ruffier. Donc c'est cela qui lui a manqué, je pense, cette saison. Toute cette expérience, il n'a donc pas pu l'utiliser, même si c'est pas pareil à l'entraînement. Il faut avoir des minutes où on joue pour voir son niveau et puis pour progresser, pour acquérir des réflexes. Et voilà, faut prendre du temps de jeu pour progresser. Et Jesse Moulin n'a pas choisi de faire ça. Donc forcément, c'était compliqué pour lui cette saison. Et il sait qu'il ne sera certainement plus titulaire la saison prochaine avec la montée en puissance d'Etienne Green derrière. Et il y a encore pas Bilal Benkedim, mais Stéphane Bajic qui va peut-être rester. Donc il sera peut-être le gardien numéro 2, voire numéro 3 de Jesse Moulin la saison prochaine. Je pense qu'il va rester à Saint-Etienne comme il l'a toujours fait. Il va pouvoir apprendre beaucoup de choses à Etienne Green, comme il a beaucoup de bouteilles. Et c'est un leader. Il peut être capitaine, Jesse Moulin, dans une équipe quand il joue. Il connaît vraiment bien le club, les valeurs. Donc voilà, Jesse Moulin ne devrait pas partir en MLS la saison prochaine malgré les contacts qu'il a eus, puisque ça fait 2 semaines qu'il n'a plus de nouvelles des clubs qui l'intéressaient en MLS. Je n'ai jamais vu les noms de ces clubs, mais malheureusement pour lui, ou heureusement, je ne sais pas, s'il voulait partir vraiment, ça ne se fera pas. Maintenant, on va parler des maillots, les maillots de l'AS Saint-Etienne qui seront faits pour la dernière année par le Coq Sportif avant que Hummel prenne le relais, comme le relais Citevect. Ces maillots devraient sortir le 1er juillet tout d'abord en ligne, on devrait pouvoir voir ces maillots, et ensuite le club devrait les mettre en vente à la boutique à partir du 3 juillet. Donc voilà, les maillots dans même pas 10 jours, normalement on devrait connaître le dernier maillot que fera le Coq Sportif pour l'AS Saint-Etienne. J'espère que ce sera un beau maillot avec une belle couleur. J'avais vraiment apprécié les maillots de cette année, ils étaient assez jolis. J'étais un peu plus déçu par les maillots des années précédentes, notamment celui de la saison dernière. Je n'ai vraiment pas réussi à m'y faire. Avec le grand cercle vert, c'était pour moi, je trouvais pas que ça faisait très joli. Mais Saint-Etienne va donc avoir pour cette dernière année les maillots avec le Coq Sportif avant que Hummel prenne le relais à partir maintenant
de la saison prochaine. Donc voilà, on en saura plus à partir du 1er juillet et les maillots seront officiellement en vente normalement à la boutique à partir du 3 juillet si on croit les dernières informations de Citevect. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!